J'ai reçu des coups derrière. La prochaine fois, je ne présente pas, j'ai reçu des coups derrière. Stop. J'ai dit stop. J'ai dit. De pouvoir par le peuple et pour le peuple. Et parlons de la police gardien de la paix, et non plus force de l'ordre. Voilà ce que l'on veut. On est tous les deux policiers avec Nathalie qui arrive. Je devrais vous dire un mot. Vous êtes d'abord vous remercier pour avoir fait tout le périple dans votre ville et pour justement pouvoir quand même avoir un petit moment d'échange et puis de convivialité avec vous. Un mot quand même pour les jeunes, parce que je sais que vous avez tout organisé dans l'autre salle. Donc évidemment on reviendra et il faut sur ce genre d'événement, on ne voulait pas prendre de risques, y compris pour nous, y compris physique, parce que je sais que j'ai cru comprendre de la préfecture et de la police que les manifestants étaient un peu véhéments. Donc, mais il ne faut pas non plus se résigner à ne pas pouvoir faire ce genre d'événement et rester aussi à l'offensive. On a le droit de s'exprimer, on a le droit aussi d'avoir des réunions publiques. La liberté d'expression en France, c'est quelque chose de majeur. Et je pense que sur ce genre d'événement, c'est bien qu'on soit là, c'est bien qu'on reprenne un moment notamment d'échange, parce que c'est un moment qui est important dans une campagne politique et notamment avec des gens qui peuvent débattre correctement, sans invectiver, sans se battre. Et là-dessus, on est là en ce moment, mais merci en tout cas de vous être déplacés jusqu'ici. On va faire ça rapidement, ils sont en train de l'inquiéter sur le fait qu'il se déplace vers nous. Bon, après mon péripétie, donc Nathalie Loiseau, notre tête de liste aux élections européennes, et heureuse d'être là. Malgré ceux qui veulent
bloquer, veulent empêcher qu'on parle de notre avenir, qu'on parle de l'avenir des jeunes. C'est pour ça qu'on est venu ici. C'est parce que aujourd'hui, demain, construire ensemble notre avenir, ça passe par l'Europe. Alors on voit bien qu'aujourd'hui en France, il y a une démocratie qui est contestée par ceux qui ne veulent pas d'un débat, qui ne veulent pas d'un processus électoral dans lequel tout le monde est bienvenu, tout le monde peut avoir des opinions différentes, mais tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Je suis heureuse qu'on soit capable de le faire dehors par un beau soleil qui me fait tout de suite penser à la première urgence à laquelle on veut s'atteler pour nous, pour nos enfants, c'est l'urgence climatique. Si on est là, si on s'est rassemblés dans une liste de rassemblements avec des gens qui, aujourd'hui vous avez 3 colistiers qui faisaient autre chose et qui ont décidé de se lancer dans cette campagne électorale parce qu'il y a une urgence, qui est que l'urgence climatique, si on ne la traite pas maintenant, ce sera trop tard. Et si on pense que le changement climatique va s'arrêter à nos portes et qu'on va s'en occuper chacun dans notre coin, ça ne marchera pas. Il faut que l'Europe s'y attelle vraiment, fortement. Elle a dit des choses fortes, elle a aidé à ce qu'on signe et on ratifie l'accord de Paris, c'est très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est à temps pour prendre ce changement climatique, pour l'atténuer, pour s'y adapter? Pas encore. Ça peut marcher qu'avec un effort européen immense. Il faut qu'on mette le paquet. Est-ce que ça veut dire qu'on va dépenser de l'argent public en veux-tu en voilà? Certains le disent. Ceux-là, ils veulent laisser à nos enfants la dette écologique et la dette financière en même temps. Nous, c'est pas ce dont on a envie. Nous, ce dont on a envie, c'est que tous les efforts puissent converger vers une nouvelle croissance. Faire de l'Europe une puissance verte, c'est pas un slogan, c'est ce qu'on est capable de faire. Orienter l'épargne des Européens pour aller sur des choses très concrètes. Isoler les logements. On ne peut plus supporter qu'il y ait des passoires thermiques en France. On peut le faire au niveau national, il faut que l'Europe nous aide. Financer les renouvelables, on sait qu'on est en retard. On doit d'abord tirer les leçons de ceux qui vont plus vite que nous. Au Portugal, c'est 60% de renouvelables. C'est possible, c'est faisable. Ils ont demandé à l'Europe de les aider. Il faut que massivement l'épargne des Européens aille vers ces projets-là, vers des transports propres. Aujourd'hui, on parle voitures électriques, on en a envie. Les voitures sont trop chères et les batteries, on les importe de Chine ou de Corée. Est-ce qu'on continue comme ça, à être dépendant de producteurs qui ne sont pas en Europe, qui pourront fixer les prix, fixer leurs conditions, et puis demain ça ne marchera pas. C'est pas ça qu'on veut. On veut une Europe qui s'attelle à ces sujets, qui retrouve son envie d'être à l'avant-garde du progrès, d'un progrès technologique, d'un progrès industriel, mais à notre service, au service des hommes. Si on ne fait rien, on voit très bien à quoi va ressembler le monde du XXIe siècle, parce que ça a un peu commencé, il va être dessiné par les États-Unis et par la Chine. C'est-à-dire par des pays continents qui sont nos concurrents et qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Nous, on a des valeurs de protection de la liberté individuelle. J'ai beaucoup travaillé en Chine, je ne peux pas vous dire que ce soit les mêmes. On a des valeurs de justice sociale. Tous les défauts qu'on peut trouver à notre pays, tous les défauts qu'on peut trouver à l'Europe, n'enlèveront rien au fait qu'on est l'espace au monde où il y a le plus de redistribution, où il y a la protection sociale la plus attentive, y compris aux plus vulnérables. Est-ce que c'est passéiste? Est-ce que c'est archaïque de dire ça? Ou est-ce que c'est au contraire une envie qu'on a de dire pour nos enfants, on va leur dessiner un monde qui ressemble à nos valeurs, qui ne se laissera pas bousculer par les valeurs ou l'absence de valeurs des autres. Nous, on croit dans notre capacité d'Européens. On a envie de retrouver cette fierté de Français, d'Européens. On a envie de peser en Europe. On a envie que notre voix porte, qu'elle soit entendue, qu'elle soit partagée. On a envie que les peuples européens nous rejoignent, là où parfois leurs gouvernements sont soit frileux, habitués au statu quo, qui pensent un peu vite que tout va bien alors qu'il y a beaucoup de choses à faire, ou alors avec des mouvements qui se disent nationalistes, qui sont surtout démagogues, qui pensent que le mieux c'est de casser, qu'ils peuvent progresser dans le chaos, dans le refus du dialogue, que ça leur rend service pour prendre des places, mais pas pour trouver des solutions. Nous, cette liste, on l'a construite avec des hommes et des femmes qui veulent trouver des solutions ensemble. C'est une liste de diversité politique. C'est pas très souvent que dans une vie démocratique, 2 ans après l'élection présidentielle et les élections législatives, la majorité se soit élargie pour cette liste européenne. C'est une belle fierté de savoir qu'aujourd'hui, il y a la République en marche, c'est super,
il y a le modem, merci, mais il y a aussi Agir, il y a aussi les radicaux, il y a aussi des élus, le maire d'Orléans parmi eux, et il est loin d'être seul, et les soutiens s'accumulent, qui disent face aux enjeux, face au moment historique, face à la fois au danger, mais aussi à la chance qu'on a de pouvoir porter une Europe et une France de progrès, on rejoint la majorité présidentielle. Ça exaspère nos opposants, ça doit dire qu'on est dans quelque chose de pas inintéressant. Il y a aussi sur la liste des gens qui venaient de l'écologie, Pascal Canfin, Pascal Durand, et qui se sont dit que l'écologie, ça avait du sens si c'était une écologie d'efficacité, si ça faisait vraiment la différence. L'écologie de témoignage dans une chapelle qui gère son petit fonds de commerce et qui dit « les verts c'est nous, le reste ça n'existe pas », c'est l'écologie dans un seul parti. Ça n'a pas fait la différence depuis 10 ans. On n'a pas pu faire tout ce qu'on avait à faire. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est arriver nombreux au Parlement européen pour pouvoir faire cette différence. Moi, j'ai eu la chance pendant 2 ans de travailler avec Emmanuel Macron dans son gouvernement. Sur les questions européennes, on a fait beaucoup de choses dont je suis fière, dont nous sommes légitimement fiers. Sur l'Europe de la défense, pour qu'on se prenne en main, pour que notre sécurité ne dépende pas des autres. Ça n'avait pas bougé pendant 60 ans, ça a bougé depuis 2 ans. Autant. Sur l'Europe sociale, tout le monde nous avait dit ça ne marchera jamais, n'essayez même pas. Sur les travailleurs détachés, on a fait bouger les lignes. C'est une fierté. Mais ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, il faut être présent massivement au Parlement européen. Moi, je ne veux pas laisser à la jeunesse un Parlement européen où le premier parti de France, c'est le Front National. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Il y a 25 députés d'extrême droite au Parlement européen. 19 sont mis en examen. Record historique, dont certains d'ailleurs qui sont sur la liste. Moi, je suis toujours heureuse de circuler en France avec des colistiers. On les voit partout, on les entend partout, on sait qui ils sont. Dans les autres partis, vous voyez les têtes de liste et vous voyez rien derrière. Pourquoi? Parce que c'est la petite boutique des horreurs. Parce que c'est les recasés. C'est ceux qui n'ont rien fait mais qui y retournent quand même. C'est ceux qui ont un passé dont il vaut mieux pas trop parler. Nous, on a des gens engagés et des gens compétents dans leur sujet. Jérémy, j'oserais jamais parler agriculture à côté de lui, il connaît ça mieux que moi. J'apprends, hein. Enfin, on parle ensemble. Voilà. Pascal Canfin, quand il parle de ce qu'il a déjà fait dans le monde associatif sur l'écologie, il a agi. Il n'a pas parlé, il a agi. C'est le cas de toute la liste. C'est le cas de gens qui veulent y aller vraiment, pas prendre une place, pas se mettre au chaud, mais prendre leur part à l'avenir de notre pays, de nos enfants. C'est vraiment fait pour que la France soit forte et elle ne sera pas forte dans une Europe faible. Et le moment, il est historique dans notre pays, on le voit, on le vit aujourd'hui, y compris à Orléans, et il est historique partout en Europe, il y a des vents mauvais. On a fait un papier il n'y a pas très longtemps avec Pascal Canfin en disant quelle année 30 vous voulez. Les années 2030 de liberté, de protection, de progrès, c'est ça dont on a envie, c'est possible. On a l'énergie, pas seulement pour rebâtir une cathédrale, mais pour reprendre le courant d'une Europe fière d'elle-même, d'une France fière de ce qu'elle peut porter, face à ceux qui veulent nous ramener aux années 1930. Et les années 1930, ça commence mine de rien, avec des gens qui gagnent des élections, qui disent on est légitime puisqu'on a gagné, qui détruisent l'Europe. Le nationalisme, c'est pas moi qui le dis, c'est François Mitterrand, c'est la guerre. Et aujourd'hui, ils sont en train de remettre des ferments de division dans notre pays et sur notre continent. On s'en rend plus compte parce qu'on est les héritiers d'une Europe à qui on doit beaucoup, mais on s'est habitué. La paix, on trouve que c'est normal. Regardez ce qui vient de se passer en Irlande du Nord, des émeutes à Londonderry, une jeune journaliste tuée par des snipers, précisément au moment où le Royaume-Uni quitte l'Union européenne et où on a passé 2 ans, notamment en ce qui me concerne, à dire attention, la question de l'Irlande, c'est une question ultra fragile, il y a eu des désordres il y a très peu de temps, il faut absolument réussir à se séparer des Britanniques sans mettre en danger la paix. Comme on a une classe politique irresponsable et perdue au Royaume-Uni, ben cette paix, elle est déjà en danger sous nos yeux. Alors soit on est résigné, on dit c'est comme ça et c'est pas si grave, soit au contraire on y va vraiment, on va au combat, pour vous, pour nous. Ben, je trouve que cette liste, elle vous ressemble, elle nous ressemble. C'est une liste de Français dans leur diversité, mais aussi dans leur énergie, dans leur envie, dans leur conviction. Alors on nous dit, vous êtes un peu technique.
Alors je suis désolée, mais aller au Parlement européen, s'occuper de tous les sujets de notre quotidien, ça va nécessiter qu'on bosse beaucoup. Ils le savent. Ils ont déjà les petits yeux, mais ça n'a pas tardé. Et ils y sont bien décidés. Alors excusez-nous d'avoir de l'envie, excusez-nous d'être prêts à bosser, excusez-nous d'avoir plutôt pas mal bossé jusqu'à maintenant et de dire qu'on veut continuer. On ne va pas y faire les marioles, on ne va pas faire du spectacle. Pour certains commentateurs qui aiment bien ça, le côté politique, spectacle, les punchlines, etc. Nous, c'est pas notre truc, moi je ne vais pas me réinventer. Et aucun d'entre nous, parce qu'on vient avec notre sincérité, on vient aussi avec notre écoute. Le projet que l'on va vous présenter, dont on dit, mais alors quand est-ce qu'il vient le projet de la liste Renaissance? Il a pris du temps pour toi. On s'est appuyé sur vous. On s'est appuyé sur la Grande Marche pour l'Europe. Merci pour ceux d'entre vous qui y ont participé, et j'en connais. On s'est appuyé sur les consultations citoyennes qu'on a fait pendant 6 mois. On s'est appuyé sur le grand débat. On y a pris part, on y a écouté ce que les Français nous disaient. On a des réponses. On a des réponses sur la justice fiscale, sur le fait qu'aujourd'hui, les géants du numérique ne peuvent pas payer moins d'impôts proportionnellement qu'un boucher ou qu'un plombier. C'est pas possible. On a des réponses sur la justice sociale. Et ça, c'est évidemment ce qu'on a entendu. La concurrence déloyale, on veut y mettre le fin. On a des réponses sur la création d'emplois. Si on a une vraie ambition industrielle, technologique pour l'Europe, c'est aussi pour que nos enfants aient des emplois. On ne soit pas toujours dans cette logique de comment on lutte contre le chômage de masse. Non, comment on crée des emplois, comment on crée de la richesse. On la répartira surtout quand on l'aura créée, pas dans l'autre sens. Donc ça, on y est prêt. On a beaucoup écouté, on a associé énormément de gens à la construction de ce projet, les partis politiques qui se sont réunis évidemment aussi. On s'est demandé après quand est-ce qu'on allait sortir notre projet. Il est consistant, il est prêt, il est parti à l'impression. On s'est dit que peut-être, je vous livre la question et vous allez me donner votre réponse. Quand nous, on s'intéresse vraiment à l'Europe, là où d'autres s'intéressent plutôt à de la politique politicienne, on allait peut-être le sortir le 9 mai. Il y avait peut-être une certaine cohérence à dire qu'il y avait une liste qui croyait vraiment qu'il fallait une renaissance de l'Europe et qu'à ce moment-là, on ne déroulait plus le 9 mai. Et il y aura beaucoup de choses qu'on va dire d'ici là. Donc on va aussi répondre à vos questions, à vos interpellations, à vos remarques, à vos critiques. N'hésitez pas, parce qu'on sera toujours, et quand on sera élu, si on est élu, en dialogue avec le terrain. L'engagement qu'on prend aussi, c'est d'être très présent à Strasbourg et à Bruxelles, et de revenir régulièrement, non pas tranquillement dans nos pénates, mais sur le terrain auprès des Français. On ne porte bien les intérêts de la France et des Français en Europe que si on est en permanence dans le dialogue sur ce qui se passe, ce qui va bien, ce que vous voudriez voir plus, ce qui devrait être fait mieux, ce qui devrait être fait moins. Les normes, peut-être par moment, les Français le disent ras-le-bol, il y en a tout le temps, il y en a trop. Alors non, il n'y a pas 80% des lois qui viennent de l'Union européenne. Ça, c'est la vieille technique du Front National. Elle existe depuis 2014, ils n'ont pas changé. C'est toujours aussi pour nous, c'est pas grave. Et les normes, c'est ça qui nous protège. Ils protègent nos savoir-faire, ils protègent nos choix de vie, ils protègent la sécurité de ce qu'on mange, ils protègent notre environnement. Ça, je crois qu'on est d'accord. Celles qui servent à rien, en revanche, on va lutter contre. Et on va le faire parce qu'on partira de vous, de ce que vous vivez, de ce que c'est que d'être français en Europe aujourd'hui. Mais notre conviction, c'est que sans Europe forte, c'est pas la peine d'espérer aujourd'hui du France forte. En Europe, et ça c'est un philosophe au Portugal qui me l'avait dit un jour, et je l'ai retenu, il m'a dit il n'y a pas de grands et de petits pays, il y a les petits pays et ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont petits. Et je vous mets en garde, si on est européen, on est fort, on est puissant, on peut dialoguer d'égal à égal avec la Chine, avec les États-Unis. On peut se faire respecter de la Russie, et c'est important. On peut traiter ensemble ce besoin immense qu'on a d'une Afrique qui se développe, qui ne soit pas seulement en croissance mais en développement, qui soit une opportunité pour les jeunes Africains, et pas une terre dont on s'arrache vers l'exil, toujours malgré soi et dans des conditions épouvantables. Ça, c'est aussi au niveau européen qu'on le portera. Là encore, ce n'est pas la France toute seule qui le fera. Et puis peut-être enfin, pour terminer, avant de répondre à ce que vous avez envie de dire, sur notre sécurité, c'est la même chose. Si on veut lutter contre le terrorisme, si on veut se protéger des menaces extérieures, s'imaginer qu'on fait seul entre Français, c'est d'abord porter le poids de la sécurité de toute l'Europe,
On l'a fait pendant très longtemps. On avait cette espèce de fierté, on l'a encore. Hein. On est présent au Mali, on est présent au Tchad, on est présent dans beaucoup de pays. On a besoin des autres Européens, on a besoin d'apprendre à partager cette sécurité et de ne pas dépendre du reste du monde. Ça aussi, c'est possible, on a commencé à le faire, il faut le faire beaucoup plus. Il y a une fierté européenne à reconquérir, c'est pour ça qu'on parle de renaissance de l'Europe, parce que la renaissance de la France, elle passe par la renaissance de l'Europe. Voilà ce qu'on porte, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'enthousiasme. On est des Européens à la fois très convaincus, on sait ce qu'on doit à l'Europe, et très exigeants. Ce qui nous manque, c'est tout ce qu'on n'a pas encore demandé à l'Europe, et on n'a pas demandé assez. Voilà, on a besoin de vous. Le 26 mai, il n'y aura qu'un tour. Le 26 mai, on va se souvenir de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Un taux d'abstention insupportable en France. Je rappelle aux jeunes qu'il s'est passé la même chose sur le Brexit. Les jeunes ne sont pas allés voter, ils se sont réveillés avec un Royaume-Uni qui quittait l'Union européenne. En 2014, les jeunes ne sont pas allés voter. 20% de vote chez les moins de 25 ans en 2014. Ils se sont réveillés avec le Front National Premier Parti de France. Je crois qu'il faut qu'on s'en souvienne. Donc, on a besoin d'une mobilisation de tous. Vous en parlez partout, à vos proches, autour de vous, en famille, dans votre travail, dans vos études. Une élection comme l'élection européenne, ça se gagne voix par voix, ville par ville, milieu professionnel par milieu professionnel. Il y a beaucoup de gens qui savent que l'Europe est importante. Ils ont simplement besoin d'entendre qu'il y a une solution et qu'il y a des gens qui ont porté ça. Merci à tous d'être là, merci à tous d'être mobilisés sur les tractages, sur les collages. Je vois sur les réseaux sociaux, ça y va, continuez, ne lâchez rien. La campagne sera courte, on sait bien qu'on est dans la sortie du grand débat, on sait bien qu'on a tous en nous la blessure de ce qui s'est passé à Notre-Dame et on a assumé le suspens de la campagne pendant plusieurs jours. Je pense que c'était une simple réaction de décence. On n'a pas voulu faire de récupération, on n'a pas voulu faire de polémique. Tout le monde n'a pas eu la même attitude que nous. J'ai pas de regrets. Je pense qu'il faut vraiment l'avoir fait comme ça, parce qu'il y a des moments de communion nationale qu'il faut vivre ensemble, parce que ça fait du bien et c'est important. Maintenant, on fait sur le terrain. Le mois de mai va être un mois essentiel. Jour après jour, il ne faudra rien lâcher. La campagne est bien partie. Imaginez ce que c'est 2 ans après l'élection présidentielle, dans le contexte politique et social, là où on est, ben c'est pas mal. C'est pas mal et c'est grâce à vous. Et il faut que ce soit encore beaucoup mieux. Donc vraiment, on compte sur vous. Un immense merci et vous pouvez compter sur nous. Oui, il y avait une difficulté, oui, il y en a qui nous ont empêchés de faire notre réunion comme nous l'avions souhaité. Eh bien, nous nous sommes dépatouillés quand même et nous sommes là aujourd'hui et nous sommes là devant vous pour vous expliquer un petit peu notre vision de l'Europe et vous essayer de vous convaincre. Mais si vous êtes déjà là, vous avez déjà une part de conviction qui est bonne pour nous aussi, mais que nous avons le devoir aussi de vous rassurer sur nos capacités, sur notre volonté à pousser cette Europe, à la faire changer, parce qu'elle a besoin aussi d'évoluer pour répondre aux différentes attentes sociétales. Je ne vais pas m'étendre bien longtemps, mais je voudrais quand même parler un petit peu d'agriculture, parce que c'est aussi un peu pour ça que je suis sur cette liste, malgré que je vais quand même me préoccuper des autres sujets. Et vous avez pu constater le savoir de Nathalie, et donc voilà, ça peut aussi vous rassurer de ce côté-là, sur le fait que cette liste, avec cette tête de liste aussi, voilà, est composée d'hommes et de femmes qui savent de quoi ils parlent. Donc sur le dossier agricole, qui devra se conjuguer, de toute façon c'est notre choix et c'est comme ça qu'on le poussera à l'Europe, très vite avec l'écologie, avec les besoins et les risques écologiques qu'on connaît, et donc que nous devrons travailler main dans la main, agriculteurs et écologistes. C'est ce que nous avons choisi de faire sur cette liste, avec Pascal Canfin, avec Pascal Durand, avec Irène Tolleré et avec moi-même. Nous travaillerons tous ensemble et avec l'ensemble des colistiers pour faire que l'agriculture et l'écologie réunies puissent répondre de pair aux attentes écologiques, environnementales et aux différentes attentes sociétales, sans laisser aucun paysan sur le carreau. C'est notre volonté, c'est comme ça qu'on se battra. Donc pour ça, ce que nous devrons faire à l'Europe, au-delà du travail que le gouvernement français a à faire, c'est à rendre une politique agricole commune cohérente
à la fois avec les politiques agricoles françaises, mais aussi cohérente avec les attentes sociétales. Il faut qu'on redonne à la politique agricole commune un sens, une stratégie, que l'agriculteur dans sa cour de ferme, plutôt que de savoir à qui il doit demander la permission pour curer un fossé par exemple, eh ben, qu'il soit serein et qu'il sache le matin quand il se réveille pourquoi il travaille, pour qui il travaille et comment il va être rémunéré. Voilà, il faut qu'on redonne une sérénité à l'ensemble des agriculteurs de ce pays, à l'ensemble des agricultrices et agriculteurs européens, et ça passera justement par une cohérence des politiques. Donc la PAC, elle devra à la fois mieux rémunérer les agriculteurs, faire en sorte que le revenu soit présent et décent dans les cours de ferme, elle devra mieux protéger les agriculteurs, mais aussi les consommateurs des différents produits qui peuvent arriver des quatre coins du monde, et elle devra bien sûr aussi accompagner la transition agricole et écologique que tout le monde souhaite, et même les paysans, pour si certains en doutaient encore un petit peu. Donc voilà un peu ce que je voulais dire autour de l'agriculture. Donc ça se fera main dans la main avec le plus grand pragmatisme, parce que c'est un peu ce qui nous manque aussi, pas dans cette liste, mais c'est ce qui manque à beaucoup d'autres. C'est pas le tout, encore une fois, de faire une écologie de comptoir ou de réfléchir une écologie de comptoir sur les plateaux télé en disant demain matin il faut arrêter cette molécule, le lendemain une autre. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est face à d'autres puissances agricoles, on est face à d'autres puissances économiques. Il y a aussi des hommes et des femmes dans ce monde qui crèvent de faim, il faut aussi qu'on s'en préoccupe. Donc voilà, on ne va pas faire les choses de manière insensée, on les fera pragmatiquement et on les fera avec beaucoup de conviction. Donc, je le redis, j'appuie ce qu'a dit Nathalie tout à l'heure. Vous n'avez pas le choix. Le 26 mai, et les autres, vous devez aller voter pour les hommes et les femmes qui sont aujourd'hui par rapport à l'Europe les plus convaincus, les plus pugnaces, les plus tenaces, les plus déterminés à faire changer cette Europe. Donc ne vous trompez pas, votez et faites voter pour Renaissance. Merci beaucoup. Nathalie le disait, 20% de votants chez les jeunes. Premier parti de France, le Rassemblement national aux dernières élections, chez les jeunes aussi. Donc vous avez un énorme engagement à mettre là et beaucoup d'énergie dans cette élection pour justement raccrocher deux paradoxes dans cette élection. À la fois que les jeunes sont attachés à tout ce qui est et ce qui fait le principe de l'Union européenne, Erasmus, la libre circulation, Schengen, et en même temps ne vont pas voter et ne se déplacent pas. Comme si c'était un acquis, comme si aujourd'hui plus personne ne pouvait remettre en cause tous ces acquis qu'on a décrochés avec la construction européenne. Donc c'est à vous, en tout cas, un petit mot en tout cas, de mobilisation supplémentaire, peut-être de pression supplémentaire à vous donner dans ce département et dans cette région pour aller faire voter les jeunes et que tous ces événements en tout cas puissent être utiles pour aussi la suite et donner à cette génération une vraie identité européenne, et c'est ce qu'on souhaite. Il y a une bataille culturelle à mener sur tous ces sujets, donc allez de l'avant là-dessus. Je vous remercie à tous, et puis je vous propose à ce moment-là qu'on fasse un petit à l'ombre, on me suggère. L'objectif, c'est de donner des couleurs à Stéphane. Et je vais vous donner un petit... ça fait quelques semaines que je suis dans les bureaux, que je sors pas. C'était ma première sortie, parce que je suis à la fois directeur de campagne et colisté sur cette liste. Donc, opération aéron de séjourner aujourd'hui. Voilà, Nathalie m'a proposé gentiment de prendre l'air. Donc je prends l'air et je prends le soleil. Donc c'était vraiment la ville où il fallait aller. Merci beaucoup. Merci évidemment les dames pour cette organisation, et on renoue juste avec la tradition des tribuns de la Renaissance, qui harangue la foule dans un parc, et ça se fait encore très bien à Hyde Park. Il y a le Speaker's Corner et à Hyde Park, tous les jours il y a ce genre d'événement qui survient, donc c'était un petit peu calculé, mais non, je vous donne rendez-vous le 2 mai
à Milly, où on aura aussi un candidat avec nous, donc Christophe Brudler, qui sera avec nous le 9 mai à Pithiviers. Je remercie le maire de Pithiviers qui est présent aussi aujourd'hui, avec une candidate qui sera avec nous, et le 15 mai à Fleury-les-Aubrais, avec Guy l'avocat. Donc voilà, vous aurez plein d'occasions de revenir écouter les candidats de la liste Renaissance, que je remercie de leur présence aujourd'hui. Ce n'est que partie remise, je vous réinvite dans le Loiret, dans la région. Donc revenez nous voir très bientôt. Et merci les Jeannes. Voilà, une petite pensée pour ma fille que j'avais amenée, voilà, la jeunesse. Et donc voilà, ma fille est là aussi pour représenter cette jeunesse dont nous avons besoin à l'avenir. Et merci de porter nos valeurs. Et nous serons là mobilisés sur le terrain, encore plus motivés que jamais, parce que l'événement d'aujourd'hui nous redonne encore plus de motivation et de détermination. Parce que quand on nous coupe notre liberté d'expression, elle n'est que renforcée, parce que c'est sacré quand même dans une démocratie comme la nôtre. Donc voilà, rendez-vous bientôt.